bonjour, on se retrouve sur ce tutoriel vidéo pour traiter plusieurs sujets. Nous allons voir comment gérer les passations abandonnées, puis ensuite les crédits réservés. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en traitant ces deux aspects pour donner de la cohérence et du sens, mais vous pouvez les regarder de manière distincte. La première partie sur les passations abandonnées va commencer tout de suite. La seconde partie concernant la gestion des crédits réservés commencera au timecode qui s'affiche à l'écran maintenant, et ensuite vous avez une ultime partie qui vous propose un exemple d'abandon volontaire de passation avec l'affichage des passeports de reconnexion. Alors je vais vous donner un petit peu ma manière de travailler avec la plateforme, même si on pourrait envisager un angle différent. La première des choses, c'est d'aller dans les paramètres, et ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les notifications email. Alors il faut avoir enregistré son mail au préalable et de cocher de recevoir une notification par mail lorsque le test est interrompu. Moi je coche aussi quand une passation est terminée pour savoir quand des résultats sont disponibles, mais ça me paraît intéressant de cocher également lorsqu'une passation est interrompue pour pouvoir agir et revenir vers votre candidat ou votre patient pour lui proposer un lien de reconnexion. Voilà, donc c'est une première chose. Ensuite, tout se passe dans le journal. En fait, lorsque un incident arrive lors d'une passation, peut-être que la personne a eu une coupure internet, a forcé à quitter le test, etc. Vous avez une ligne qui apparaît dans le journal avec cette petite croix cerclée, qui, lorsque vous passez la souris dessus, a le statut de annulé par le candidat. Donc, lorsqu'il se passe ceci, vous recevrez bien sûr cette notification après avoir configuré les paramètres, et il vous suffit de cocher ici et de cliquer sur continuer le test. Et là, vous lui envoyez un lien qui lui permet de reprendre l'évaluation là où elle s'était arrêtée. C'est-à-dire que si la personne a répondu à 50 items, eh bien, elle reprendra la passation à l'item numéro 51. Voilà, donc c'est la manière la plus, pour moi, efficace de pouvoir gérer les passations abandonnées. Et vous voyez donc que la passation a été réactivée. Elle est passée de annulée, comme on voit juste en dessous par le candidat, à interruption. Vous l'avez remise en pause et la passation peut se poursuivre. Donc je dirais que ça, c'est quand même la méthode la plus simple. C'est une méthode qui est équivalente au passeport de reconnexion que votre candidat a en début de passation, et en se connectant sur le player, il peut inscrire le numéro de série et le passeport de reconnexion qu'il a au tout début et reprendre là où la passation s'était interrompue. Mais comme c'est un événement rarissime, je préfère ne pas donner de consignes spécifiques quand je transmets le lien, et moi renvoyer ce lien-là. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement, en fait, ce lien de reconnexion est le lien générique de la plateforme, au greffe online HTS Environnement, auquel on va ajouter le numéro de série et le passeport de reconnexion automatique. Donc on envoie le lien court pour que ce soit plus simple, et pas envoyer une ligne et demie de liens à cliquer, mais en gros, voilà ce qui se passe. Donc, je dirais que c'est la méthode, moi, que je vous recommande, c'est la méthode la plus simple, mais évidemment, s'il a bien noté les passeports de reconnexion et la procédure en début de passation, il devrait être en capacité de le faire par lui-même. Voilà, autre cas de figure un peu corollaire à ces problématiques de passation abandonnée, c'est que lorsqu'une passation est configurée par vous, ou lorsqu'elle est abandonnée, donc le crédit n'est pas consommé, mais le crédit est réservé. C'est-à-dire, alors je vais d'abord me rendre dans les crédits pour que vous puissiez avoir un aperçu. Pour chaque test, voilà, je vais prendre le BIP français ici. Là, par exemple, il me reste 161 crédits, dont 132 réservés. C'est-à-dire qu'il y a 161 crédits sur ce compte, mais sur ces 161, il y en a 132 qui sont gelés, car il y a des liens qui ont été programmés et pas utilisés, ou utilisés en partie puis abandonnés. Et donc ces crédits-là, si jamais vous savez que les passations qui ont été abandonnées, ou si vous avez fait un lien pour 8-9 passations et qu'en définitive il n'y aura que 5-6 utilisations de ce lien, eh bien il faut les désactiver. Et là, ça se passe encore du côté du journal. Donc pour vous donner un exemple ici,
j'ai un IST screening, donc c'est une mesure d'intelligence générale, un lien qui est programmé pour 10 passations, eh bien je vais ici cocher et je vais pouvoir ici désactiver le lien, ce qui fait que ces 10 crédits qui étaient jusqu'ici réservés seront désormais disponibles. Alors, je ne sais pas si ces crédits sont en attente pour des passations, mais on va dire que je vais désactiver celui-ci. Hop, je confirme que je souhaite bien désactiver le lien. Et vous voyez donc cette ligne de ces 3 passations Neopi 3 était ici. Elle remonte en tête de liste car c'est finalement l'opération la plus récente effectuée sur ce compte-là, avec le gros sans interdit qui est annulé par l'examinateur. Donc annulé par l'examinateur, c'est abandon définitif du test ou des liens préparés pour une série de tests, et les crédits qui sont de nouveau disponibles. Si jamais une passation a été annulée par le candidat et que vous souhaitez désactiver le lien parce qu'entre-temps, par exemple, vous lui avez réenvoyé un autre lien ou que il n'est plus pertinent de poursuivre cette évaluation, il faut d'abord continuer le test pour changer de statut, et une fois qu'il est en pause, vous pouvez alors le désactiver et recouvrer le crédit jusqu'ici réservé. Peut-être une dernière chose, quand vous passez un test, je vais lancer ici une passation avec ce candidat pour un BIP, en auto-évaluation. Donc je génère un lien, donc ce lien, on le voit dans le journal, a été créé. Donc son statut c'est une enveloppe unique, car c'est pas un lien que j'ai créé pour X candidat mais pour un candidat, en l'occurrence Stanis Baratheon. Donc je vais lancer cette passation. Il faut savoir que voilà, donc le numéro de série et le passeport sont ici, c'est ceux-là qui permettront de se reconnecter. Donc je continue ma passation, je vais essayer de passer l'introduction et de répondre à quelques items. Voilà, si vous souhaitez donner cette information au candidat, c'est possible. Moi je ne le fais pas pour permettre au maximum de candidats de réaliser la passation dans des conditions idéales, mais il est possible de volontairement interrompre une passation en appuyant sur CTRL et B. Et dans ce cas-là, la personne peut décider de sauvegarder et fermer, ou de quitter sans sauvegarder. Et quand elle sauvegarde et qu'elle ferme, on lui reprécise le passeport de reconnexion et le numéro de série pour reprendre la session à partir de ce lien-là. Voilà. Moi, personnellement, je ne le fais pas, car à l'usage, j'ai remarqué que les personnes vont plus facilement se permettre d'interrompre une passation, ce qui n'est pas forcément idéal, car l'étalonnage du test a été réalisé avec des sujets qui ont passé les passations en une seule fois. Je vous remercie, j'espère que les informations ont été suffisantes pour bien gérer ces histoires de crédits réservés et de passations abandonnées. Je vous retrouve très bientôt, merci.